Bonjour chers collégiens, dans cette vidéo nous allons essayer de rendre le quiz un petit peu plus dynamique. On va commencer par ne plus afficher les variables nombre 1 et nombre 2 car nous n'en avons plus besoin. On clique dans l'onglet variables et on décoche nombre 1 et nombre 2. Deuxième chose, on aimerait ajouter un son lorsque l'utilisateur répond correctement à la question et un autre son lorsqu'il se trompe. Il faut aller dans l'onglet son et ici en bas à droite, nous pouvons accéder à une banque de sons du logiciel. Nous sélectionnons le son clapping, puis le son boink qui correspondra au son joué lorsque l'utilisateur se trompe. On retourne dans le code du lutin et dans l'onglet son, nous avons à notre disposition le son boink et ici on peut changer en son clapping. Nous les rajoutons au bon endroit dans le programme, c'est-à-dire ici lorsque l'utilisateur a répondu correctement et sinon ici lorsqu'il se trompe. Deuxième chose, nous allons essayer d'animer le lutin lorsque la réponse est bonne et aussi lorsque la réponse est mauvaise. Pour cela, il suffit de changer son costume. Alors, dans l'onglet costume, on peut s'apercevoir que le lutin nano a 4 costumes. On choisira le costume nano D pour une mauvaise réponse, pour des raisons évidentes, et le costume nano C pour une bonne réponse. Et le costume nano A, nous l'utiliserons lorsque le lutin pose la question. On retourne donc dans le code et on utilise la brique basculer vers le costume. Alors ici nous avons nano D. On peut dupliquer car on sait qu'il va nous falloir aussi le costume nano C et le costume nano A. Alors je vais mettre le nano C lorsque la réponse est correcte, le nano D lorsque la réponse est fausse et le nano A au tout début de la boucle lorsque le lutin posera la question. On essaye un petit peu tout ça. Lorsque je clique sur le drapeau vert, la question 3 x 9, 27, je réponds juste. Le lutin dit effectivement bravo, le son est joué et le costume n'a pas vraiment changé, ou si vous avez eu l'œil, il a changé très vite. Alors, ma question c'est pourquoi et qu'est-ce que je dois changer pour que justement le lutin change de costume puis disent bravo. Alors la réponse à cette question vient de l'ordre dans lequel j'ai empilé les blocs. Ici on regarde que le lutin va d'abord dire bravo pendant 2 secondes, puis le son clapping va être joué, et enfin il va basculer vers le costume C. Mais il va basculer vers le costume C très rapidement, il va passer à l'instruction suivante qui va le remettre au costume A. Alors si on veut afficher ça dans le bon ordre, il suffit juste de basculer ces 2 briques au-dessus de la brique bravo et de faire la même chose dans le cas où la réponse est incorrecte. Alors on peut encore tester combien font 7 x 8, ici 56. Et on remarque que le costume change lorsque le lutin dit bravo. On pourrait même faire changer le costume avant de jouer la musique, c'est-à-dire d'empiler les briques dans cet ordre-là. Et de cette manière, on devrait avoir une animation plus intéressante. Donc 3 x 9, 27. Et enfin, donc 2 x 7, je vais répondre à côté, 15. Voilà. Dernière chose, nous allons essayer d'ajouter un compteur de score. Et bien pour cela, il faut utiliser une variable. Nous allons créer une variable score que nous allons initialiser au tout début du programme à 0. Et nous allons ajouter 1 à la variable score à chaque fois que la réponse donnée est juste. On teste tout ça. Donc le score démarre bien à 0.
Lorsque je donne une bonne réponse, le score augmente de 1. Et ainsi de suite. Alors normalement il y a 10 questions, donc le score maximum c'est 10. Si je reclique sur le drapeau vert, on voit bien que le score est bien réinitialisé à 0. Voilà pour cette vidéo.